point de vue. Ok, 10 minutes avec les vôtres pleins, je pense que ça va être difficile à faire écouter pour la digestion. Merci Monsieur le Président. Je vais vous parler de l'Égypte. C'est mon pays d'origine. Moi je suis ingénieur de métier de formation et depuis quelques années je travaille dans les droits de l'homme. Je suis donc le président de la franco-égyptienne pour les droits de l'homme dont le siège est à Paris. L'Égypte est un pays clé. Pour la lutte contre le terrorisme. Je pense que tout le monde sait que tous les événements qui se sont produits depuis le printemps arabe, entre guillemets. Et en deux mots, il faut juste rappeler la prise après la révolution de janvier 2011, la prise de pouvoir par les frères musulmans, béni bien sûr par l'administration américaine et évidemment l'Occident et l'Europe. Le peuple égyptien s'est réveillé et 30 millions, on parle de 30 millions dans les rues, chrétiens et musulmans, moi je suis chrétien copte, chrétiens et musulmans ont dit, des frères musulmans n'en veulent plus, au bout d'un an. Je ne pense pas que ce soit le message qui est retenu en Europe. Et le message qui est retenu en Europe et encore aujourd'hui, c'est le putsch, c'est les militaires, c'est la répression, c'est un coup d'État militaire, Sisi le dictateur, etc. Alors que c'est une volonté du peuple, il n'y avait que deux pouvoirs, ou les frères musulmans ou les militaires. Il n'y avait pas d'autre choix. Et le peuple a fait son choix parce que Morsi, et ça a été dit aujourd'hui, Morsi s'est dévoilé très vite. Son premier discours, ma famille et ma tribu. Les Égyptiens ne comprenaient rien. C'est quoi, de quoi il parle là, ma famille et ma tribu? Même le mot tribu, Hachelti, c'est pas dans le langage courant égyptien. L'Égyptien par nature est très tolérant. Et je pense que les gens, et j'en connais plusieurs, qui ont voté pour lui et qui ont dit les frères musulmans, parce qu'ils étaient là malins, pendant des années, ils ont fait des œuvres caritatives, ils ont distribué de la viande, du riz, du sucre, ils ont fait des hôpitaux, ils ont fait des soins médicaux gratuits, mais dans un but. Ils le font encore en Europe, mais dans un but, c'est de les avoir. Et le peuple égyptien, il s'est fait avoir, ça n'a pas duré longtemps. 6 mois. Et au bout d'un an, 30 millions dans les rues. Et tout de suite, militaires et de nous venaient. Heureusement qu'il y a eu Sisi. Et en résumé, en quelques mots, son travail est très dur, difficile, parce que les frères musulmans et les salafistes et l'idéologie wahhabite allaient partout. Merci Moubarak, pendant 30 ans, il a laissé le champ libre à ces gens-là qui ont infesté la société égyptienne avec une idéologie de haine, avec un islam fanatique. Mais par nature, heureusement, les Égyptiens n'aiment pas la violence. Et donc, cette violence-là, malgré tous les messages fanatiques qu'ils ont reçus, ils ont quand même œuvré pour le départ. Sisi a été très clair. Il a rassemblé 3 fois, ou plusieurs fois, à Al-Azhar, avec le grand imam de Al-Azhar, un message. Nous avons exporté le terrorisme dans le monde. Pourquoi? En résumé, c'est qu'il y a des centaines de milliers qui viennent dans cette institution quand même la plus reconnue du monde de l'islam sunnite. Et il y a des dizaines de milliers, 60 000 je crois par an, qui viennent prendre leur diplôme de théologie, qui repartent dans leur pays. Avec quel enseignement? Je vais vous dire quel enseignement. Parce que heureusement qu'on on a fait connaissance avec un général, Ahmed Abdoumer, il a l'air à cacher, mais il y en a beaucoup de Ahmed Abdoumer aujourd'hui qui dénoncent ce qui s'est produit. Lui, il était responsable de réceptionner les Égyptiens qui allaient faire le djihad avec Ben Laden en Afghanistan. Ils ne savaient pas que quand ils retournaient en Égypte, ils allaient être arrêtés. Et ben, c'était ce général qui les arrêtait, mais il a été horrifié de ces braves gens, les jeunes Égyptiens. Pour lui, c'est des victimes, pour moi aussi, ce sont des victimes de vrais criminels qui leur ont enseigné, qui leur ont donné cette idéologie de haine et qui leur ont donné, ça a été dit aussi, l'endoctrinement et qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Et donc il s'est mis à regarder tous les écrits, tout l'enseignement, et il a fait à peu près 500 programmes à la télévision. Vous tapez Ahmed Abdoumer, vous verrez qu'est-ce qu'il dit, c'est en arabe. Mais à titre d'exemple, j'ai ramené un bouquin qui est enseigné au terminal, c'est-à-dire le bac à Al-Azhar. Il s'appelle Al-Ikhtibar al-Ta'lil al-Mukhtar, et dernière année, je ne peux pas résumer un truc comme ça, il y en a plein comme ça, et qui sont enseignés à Al-Azhar, et que dans Sisi dit
vous exportez l'idéologie de haine. Quelques mots, page 139, le livre est là, ceux qui parlent arabe, ils peuvent le regarder. Il faut humilier les ennemis de Dieu, les athées, les non-musulmans, etc., les obliger à payer la rançon mensuelle en leur disant « paye el-Ghazia, toi l'ennemi de Dieu ». À des gens à 16 ans, 17 ans. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il y a dans l'enseignement pour 12 et 14 ans, dans les écoles azhariennes. À notre page 118, combattre les athées est un devoir de tout homme, de tous les hommes majeurs, de signes raisonnables, libres et puissants. Si les musulmans assiègent une ville, ils doivent appeler les habitants à l'islam. S'ils acceptent, on arrête la guerre. S'ils refusent l'islam, ils doivent payer le Ghazia. S'ils acceptent, tant mieux. Sinon, il faut les combattre, il faut brûler leurs terres, abîmer leurs plantes et leurs arbres. Bon, il y en a des pires que ça. Il y en a plein. Donc, Sisi a donné son message auprès des responsables de l'islam sunnite, qui a quand même une très grande autorité dans le monde arabe musulman. Donc, si la plus grande autorité prêche ce genre de discours, ne répond pas à ce que Sisi leur a dit, il a dit qu'il faut une révolution religieuse. Il faut que le discours religieux soit totalement nettoyé. Et ça fait 3 ans qu'il le dit. Il n'y a pas un centimètre qui bouge. Alors pourquoi il ne bouge pas? C'est à étudier. En tout cas, il y a aussi, en plus de ça, on voit à la télévision des fatwas qui va au délire. Je ne veux pas vous appeler, mais vous avez entendu parler de Irda Kebir, de l'Ekah al-Wida, de boire le pipi du chameau, et là, vous avez une maladie, vous buvez ça, tout est réglé. Et maintenant, il y a des trucs, c'est marqué Diol et Bahir, fabriqués je ne sais pas où dans le Golfe, et comme les Coca-Cola. Hein. C'est là, vous voyez. L'Égypte, et je dis, est un pays clé. Pourquoi? Il y a 100 millions. Sur les 100 millions, 17 millions de chrétiens. C'est la communauté chrétienne la plus importante du Moyen-Orient. Au niveau situation stratégique, le canal de Suez, sur la Méditerranée et la mer Rouge, l'armée la plus importante. Donc, c'est pour ça que je dis, si l'Égypte tombe, vous avez toutes les pourtours qui tombent avec. C'est pas parce que je suis égyptien, c'est un fait. L'idéologie de haine, vous savez, il y a 120 000 mosquées en Égypte, 120 000. Mais seulement les deux tiers, c'est-à-dire 80 000, ne sont pas sous l'autorité aux autres de la OEF. Ils sont privés. Et je ne vous dis pas quelle est la proportion des messages de haine qu'on entend dans les haut-parleurs. Mais c'est à voir. C'est sûr que Sisi, c'est le premier président égyptien qui va, je pense depuis 14 siècles, qui va dans l'église pour dire aux chrétiens, il n'a même pas dit copte, hein, il a dit vous êtes des Égyptiens comme tout le monde, je viens pour vous dire que de bien partager la fête avec vous. Il l'a fait 3 fois, vous croyez qu'il est allé une fois, il l'a fait 3. Donc pour je suis à quelle minute là? Il me reste 3 ou 4? Oui, on va donner 3 ou 4 minutes. Ok, et il y a eu une loi qui était pour le blasphème. C'était au temps de Sadat. Il l'avait mise en 1973 ou 1972 pour protéger les chrétiens, pour que les fanatiques n'aillent pas insulter les chrétiens. Ça ne s'est jamais appliqué dans ce sens-là, ça a été toujours appliqué dans l'autre sens. Et aujourd'hui, elle est appliquée dans un sens terrible. C'est-à-dire les musulmans libéraux, il y en a plein. Les imams libéraux, il y en a plein, qui disent voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'il faut corriger. Et tous ces gens-là, on utilise cette loi du blasphème contre eux. Et je connais personnellement des gens, des auteurs, des gens de la télévision, des écrivains, mais surtout un imam que je connais bien, et qui aujourd'hui, l'Azhar ne les lâche pas. Il utilise cette loi-là pour dire qu'il faut les mettre en prison. Il a fait 4 ou 5 vidéos, chaque vidéo un procès, et chaque procès de 3 ans cumule 13 ans de prison. Pour un jeune, il a à peu près 35 ans. Un imam formidable, Mohamed Abdelamas, et on fera tout pour dénoncer cette loi de blasphème. Plusieurs parlementaires égyptiens ont tenté de l'abolir, et ça n'a pas marché, parce que même au niveau du Parlement, il y a encore la mentalité, avec Al-Azhar qui va derrière, et ça n'a pas marché. On continuera à œuvrer pour que cette loi soit abolie. Donc, nous souhaitons que, dans le cadre, puisque le sujet était, non pas montrer les faits, mais quelles sont les solutions. Alors, je suggère que dans la déclaration qui va sortir, vous prenez ce que vous en voulez,
Mais la première chose, c'est de déclarer clairement que les frères musulmans sont une organisation terroriste. L'Égypte l'a fait, derrière elle l'Arabie Saoudite, alors qu'elle l'a supporté, ils ont découvert que c'était dans leur intérêt de faire marche arrière, et puis les Émirats. On est 3 pays. Aucun pays occidental, même les États-Unis, les frères musulmans ont un lobby tellement fort, tellement sur le plan mondial, que même les États-Unis, que Trump avait annoncé qu'il allait le faire, ils ne le font pas. Donc je souhaite que ce soit dans la déclaration. Monsieur le Président avait parlé de l'emblème, enfin du logo. Regardez le logo des frères musulmans, un cercle avec les 5 points, et puis les 2 sabres au milieu. Ça résume tout. Cherchez-le. Mettez sur Internet logo des frères musulmans. Il y a 5 points avec les sabres au milieu, un mot, préparez-vous. Préparez-vous à quoi? Préparez-vous à envahir le monde pour appliquer la charia et l'État islamique. C'est clair. Daesh, les frères musulmans, Al-Nusra, c'est pareil. C'est la même chose, ils ne font que changer de nom. Deuxième chose, il faut enlever des constitutions des pays arabes tout ce qui est référence à la religion. L'islam est religion d'État, il faut l'enlever. La charia est la source principale de la législation, il faut l'enlever. Ils ont tenté quand ils ont créé la constitution égyptienne, mais ils ont dit, oh, c'est peut-être pas le moment, laissons, etc. Ils ne l'appliquent pas de toute façon en Égypte, la charia, parce qu'il y a la loi civile qui passe avant. Il faut demander à l'Azhar de retirer ça, et non pas de le changer, et non pas d'enlever les quelques phrases. Retirer ça et plusieurs dizaines de ça qu'il empoisonne, un vrai poison pour les jeunes qui viennent apprendre, qui viennent prendre le diplôme de théologie et puis aller prêcher. C'est pas étonnant leur prêche. Ils prêchent ce qu'on leur enseigne. Donc il faut arrêter. Si vous voulez aider je dirais la société égyptienne, aider Al-Azhar à s'en sortir. Troisièmement, il faut peut-être faire une commission d'imams éclairés. Il y en a plein. Les imams éclairés, ces imams-là savent qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ils ont une voix très petite. Il y a dans le Coran des choses formidables, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas acceptables pour eux. Donc le Coran, ce qu'on appelle le Coran de la Mecque, il est extraordinaire, il est beau. Donc que faire? Ils savent ce qu'il faut faire, ils ont autorité de le faire. Mais ils ne sauront pas le faire tout seuls. Il faut l'appui de l'Occident. Supprimer la loi du blasphème, ça, la supprimer, je souhaite qu'il y ait votre appui là-dessus, et libérer tous les prisonniers qui ont été mis en prison en appliquant cette loi, et en premier, l'imam Mohammed Abdel al-Nasr. Ensuite, il faut se baser sur la citoyenneté et le respect des droits de l'homme, ça a été dit. Et puis la dernière chose, c'est que le terme islamophobie, il faudrait qu'on enlève du dictionnaire français, européen, et qu'on n'a pas besoin de le remplacer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était tellement intéressant que je compte vous signaler cela.